nous continuons avec le jardin d'Éden, première partie, jardin d'Éden 1 et 2. Donc, on dit, Dieu a créé toutes choses, le sixième jour, il a fait l'homme. C'est après ça qu'on dit le sixième jour, et le sixième jour, il créa l'homme, et il se reposa le septième jour. Quand tu prends dans Genèse 2, à partir du verset 4, 5, on dit, voici les origines de la terre et des cieux. Quand Dieu a fait la terre et les cieux, la terre était informe et vide, il n'y avait personne. Dieu n'a pas encore fait pleuvoir pour que, il y avait personne, il n'y avait point d'homme sur la terre pour que Dieu fasse, pour qu'il puisse arranger le sol, pour cultiver le sol. Oh, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il a fait déjà l'homme spirituel. Il a fait l'homme selon son image spirituelle et l'esprit maléfique aussi en a fait pour lui aussi de façon spirituelle. Donc, ce que Dieu veut là, il a donné le Saint-Esprit. Ce qui ne veut pas, il a donné l'esprit maléfique. Voilà comment ça a sorti. Regardez dans Genèse 2, verset 4 à 9. On dit la terre était vide et personne n'était sur la terre. Qu'est-ce que Dieu fait? On dit, Dieu a pris la terre et il a fabriqué un corps humain et il a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme qu'il a pris la terre pour fabriquer. Écoutez, elle s'appelle Dieu. Dieu a pris la terre et il a fabriqué l'homme. Et quand il a fabriqué l'homme là, il a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme là. Et l'homme là est devenu une âme vivante. Donc maintenant ici là, l'homme que Dieu a pris la terre là, il est différent de Dieu qui est que faisons l'homme à notre image. Où le Saint-Esprit appelle l'homme à son image et l'esprit maléfique aussi en appelle à son image. Comme je vais vous déclarer un mystère, parce que c'est la même personne. Quand on dit Dieu, c'est le bon côté, la vie éternelle, et le mauvais côté, la mort. C'est le même Dieu. C'est lui qui, s'il ne veut pas de toi, il te prendra le mauvais côté. S'il veut de toi, il te prendra le bon côté. Ça, je vous dis. Et c'est ce qu'il a donné à Moïse. C'est ce qu'il a montré à Moïse, c'est les tablettes. Le péché, la mort. La deuxième, on t'a dit, la séparation de l'homme avec Dieu. C'est ce qu'il a montré à Moïse. Le faux côté. Moïse a dit, laisse-moi voir ton visage. Il dit, non, personne ne peut me voir et puis vivre. Celui qui me voit, il meurt. Je vais vous donner l'histoire sur les Juifs qui étaient au temps de Moïse et puis ceux qui rentraient dans le lieu très sec, qui mouraient là. C'est des mystères, c'est des trucs qui sont expliqués clairs. Vous ne connaissez pas où. J'ai dit la Bible est un document mystérieux. Ne peut expliquer la Bible qui veut. Donc voilà. Ici maintenant, l'homme qu'il a fait là, Dieu a mis le sang. Le sang qui veut dire l'âme. Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, la chair avec son sang, avec son âme. Seulement, Genèse 9, verset 4. Donc vous voyez, donc ici voici les passages. Vous voyez donc Dieu a mis le sang dans l'homme. Sang là, c'est ça qui représente l'âme. L'âme, c'est comme esprit, mais c'est le faux côté de l'esprit là. C'est ce qu'on appelle l'âme. Et ça, c'est le sang. Regardez, quand tu prends un homme, au jour d'aujourd'hui là, quand tu enlèves tout son sang, il va mourir. Vous ne voyez pas dans les hôpitaux, vous créez sang, c'est l'âme. C'est ce que je vous dis ça aujourd'hui. Mais vous allez comprendre, vous qui êtes les pasteurs, les le sang là, c'est ça qui est l'âme. Vous prenez prenez Lévitique 17, verset 14. Prenez Genèse 9. Genèse 9, verset 4. Prenez lui second, vous allez voir les retours. Quand on dit sang là, c'est l'âme. C'est ce que ça veut dire. Or, l'âme veut dire le faux côté de Dieu. Le vrai côté de Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est l'éternité. C'est ce que ça veut dire. Donc, Dieu, il est éternel et il est éphémère. Quand il veut de toi, il te montre le côté éternel. Quand il ne veut pas de toi, il te montre le côté éphémère. Il connaît l'homme. Donc, nous continuons. Et on dit, en général, on dit, Dieu créa un jardin en Éden. Il a créé un jardin en Éden. Quand il a créé le jardin en Éden, il dit, bon d'accord, voilà, l'arbre de vie. L'arbre de vie était au milieu et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi était au milieu. C'est-à-dire, les deux sont représentés. À tout moment, les deux églises, les deux sont représentés. Ceux qui sont éternels, ceux qui seront éternels et ceux qui seront éphémères sont représentés. Dieu a fait les choses deux. Ça, je vous dis, hein, voilà pourquoi il a créé lui-même son opposant. Donc, nous continuons. Donc, ici, Dieu a fait le jardin en Éden, Et il a dit, vers Genèse 16, Genèse 2, verset 16, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu est sur l'homme là, il est hermaphrodite, il avait les deux sexes là. Donc,
Adam et Ève étaient en Adam seul. Donc il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir Adam. Il a fait endormir Adam et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le côté femme d'Adam là. Le côté femme d'Adam qui était en Adam, il y a mâle et femelle, il avait les deux sexes. Adam qui était là était hermaphrodite. Donc Dieu a enlevé le côté femme et il a caricaturé une femme. Et il fait tout, mais Adam n'est pas content. Et il a dit, il est bien que je lui fasse une être semblable. Il fait tous les animaux, il fait tout. Adam n'est pas content, il est seul. Oh, c'est Dieu qui a fait endormir Adam, qui a enlevé le côté femme. Donc il a enlevé le côté femme et il a donné ça à Ève. Et quand il a envoyé Ève à Adam, il a dit, voilà, voici chair de ma chair, os de mes os. Il a dit chair de ma chair et os de mes os. Ça veut dire que la chair qui est venue là, c'est pour moi. Donc c'est ce qui explique que Adam était hermaphrodite. Ça, je vous le dis pour que vous compreniez ça clair. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. L'heure a sonné pour que nous déclarons toute la vérité. Il dit que quand les temps seront finis, le mystère de Dieu sera accompli. Vraiment, le mystère de Dieu sera accompli. Et nous sommes dans l'accomplissement du mystère de Dieu. Nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu il nous les a révélés de façon spirituelle, afin que nous expliquions ce message spirituel aux hommes spirituels pour qu'eux aussi ils puissent comprendre. Voilà. Donc nous sommes des guides. Nous ne sommes que des guides. C'est pas nous. Parce que le Saint-Esprit aussi, ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre ce que nous disons de façon spirituelle. Voilà ce qui est clair. Donc nous partons. Quand on continue, il dit bon d'accord, comme Dieu il a fait l'homme, homme et femme, d'accord, et on dit bon d'accord, Adam dit que voilà, chair de ma chair, voilà os de mes os. Anyway, donc c'est Dieu qui a scindé Adam. Il a scindé Adam, il a enlevé le côté femme et ils sont maintenant deux. Donc il dit, c'est pourquoi, vous voyez donc, écoutez, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Regardez ça là, ce passage-là, ça a trompé encore beaucoup de pasteurs. On dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a plein de mystères que je vais expliquer. Hein. Vous voyez donc l'homme qui quittera son père là, qui quittera son père là, c'est le fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est le Christ. C'est lui qui quitte les cieux, il quitte le père, son père et sa mère. Sa mère, là, vous la connaissez? C'est l'église. C'est l'église. L'église qui a enfanté l'enfant mâle, qui va perdre le peuple avec une verge de fer, c'est-à-dire la parole. C'est pas avec les miracles mensonges là, c'est pas un miracle. Hein. On dit il va perdre son peuple avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je ne suis pas dans les comédies, hein. Je ne suis pas d'avoir à faire, oui, ta papa est sorti. Non, rien que le message spirituel que Dieu m'a envoyé pour annoncer. J'ai dit le document qu'on appelle Bible est un document mystérieux. Tous ceux qui utilisent la Bible l'utilisent de la mauvaise façon. Voilà. Parce qu'il y a le spirituel. Il y a le physique. Vous expliquez, oh, la lettre tue, le spirituel vivifie. La lettre tue et le spirituel vivifie. Oh, moi je suis en train de l'expliquer de façon spirituelle. La vie éternelle. Voilà. Ça dit qu'il y a quelque chose, il y a une problématique que vous n'expliquez pas aux gens. Il y a la deuxième mort qui est en train de guetter l'humanité. Il y a la deuxième mort. Il y a la deuxième mort. La séparation de Dieu avec l'âme, avec l'homme. Nous sommes faits d'âme et il faut que Dieu, il est venu chercher sa femme. Donc, c'est le Saint-Esprit, le Christ qui s'incarne à nous et puis nous sommes une seule chair. Or, si tu ne peux pas t'accoupler au Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es l'esprit maléfique, tu es né pour la mort, tu vas à la mort. Anyway, or nous sommes nés pour la vie, nous partons aussi à la vie éternelle. Voilà ce que ça veut dire, où il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est le Saint-Esprit qui vient chercher ta femme. C'est-à-dire qu'on appelle l'église. Maintenant, quand tu prends maintenant Genèse 2, verset 25, on dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et n'en avaient point honte. La nudité là, Adam qui était nu là, la nudité là, c'est-à-dire Adam et Ève n'avaient pas de Saint-Esprit. Tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'il y avait la nudité physique et il y avait la nudité spirituelle. Adam et sa femme qui étaient là étaient nus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, je vous ai dit que Dieu fait les choses deux. Donc Adam et sa femme n'avaient pas le Saint-Esprit. Adam et sa femme avaient l'âme, ils avaient le sang en eux. Ils avaient le sang.
Parce que 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49, dit que l'homme, vous pouvez lire, je vais vous donner les passages. Donc Adam qui était là, était de façon physique. Il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est ça, on dit, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ouais, on ne dit pas que Dieu est nu. Hein. Dieu, on dit, il est dans sa robe blanche. Dieu est dans sa robe blanche. Mais Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient l'esprit maléfique. Ouais, non? Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, nous avons fini maintenant avec Genèse 1. Genèse 1, 2. Maintenant, nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Mais je vais vous donner les passages. Nous avons Genèse 1, verset 1 à 1. Genèse 1, verset 1 à 2. Nous avons Genèse 1, verset 26 à 30. Nous avons Genèse 2, verset 4 à 9. Nous avons 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Nous avons Genèse 2, verset 16 à 17. Où il a dit que l'homme... Et puis même là, Adam qui était là, c'est un gardien. C'est un cultivateur. La mort. Quelqu'un qui cultive la terre, là, ça veut dire la mort. Oh, quand le Christ va venir, on va l'appeler le berger. Ou alors, le berger, il est berger. Nous sommes des bergers. Nous prêchons le vrai message. Nous prêchons la philosophie divine. Nous sommes des bergers. Nous ne sommes pas des cultivateurs. Parce que Dieu a créé deux hommes. Les deux hommes là, il y a des bergers. Dieu nous a envoyés pour prêcher. Le message va venir. Qu'est-ce que l'homme est venu faire sur la terre? Vous pensez qu'on est venu boire, manger, travailler, avoir enfant et puis terminer quoi? C'est ça vous pensez quoi? Mon œil. Nous que Dieu a envoyé sur la terre, c'est pour faire, nous sommes des bergers. C'est pour annoncer le vrai message. Comme lui, il est le vrai. Le Christ a dit, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Vraiment. Donc, ainsi dit, voici ici la première partie du Jardin d'Éden. Première partie, Jardin d'Éden 1, Jardin d'Éden 1, Jardin d'Éden 1, 2. Voici les passages que je vous ai donnés. Voici les passages. Et après, il va y avoir guerre dans le ciel. Hein. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Il y a guerre dans le ciel parce que là, entre l'esprit maléfique et le Saint-Esprit, il va y avoir guerre. Parce que s'ils sont ensemble, qu'ils ne sont pas les mêmes choses, ils vont faire la guerre pour se séparer. Ainsi dit, c'était l'évangile Paul Laurent Denis. Je vous remercie.